Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Hexagone, actualité. Bienvenue sur Outre-mer News, merci de nous rejoindre. C'est avec grand plaisir qu'on vous emmène aujourd'hui au Fort de Stein à Garges-lès-Gonesse pour un événement majeur, la fête du crabe. Et oui, il y a aussi la fête du crabe ici à Garges et nous sommes avec Valentin, le président de l'association Modan Doblé. L'association Modan Doblé qui organise pour la 9e fois cette belle manifestation. Valentin, avec la tenue de rigueur, je suis très contente de te poser quelques questions aujourd'hui sur cette belle manifestation. D'abord un petit mot sur l'association. Effectivement, l'association Modan Doblé, c'est une association qui a pris naissance depuis 5 ans déjà. Et avant j'avais une association qui s'appelait Modan Akrabla. Alors nous avons pu mettre en place cette manifestation Fête du crabe, je pense qu'il y a déjà depuis 9 ans déjà. Je me rappelle au restaurant de Champs-sur-Marne, le restaurant à volonté qui était là, qui nous a permis de faire cette belle manifestation. Et on a vu que ça avait une belle ampleur, ça rassemblait, c'était un moment de partage. Pour nous, c'était émerveillant et ça nous a permis aussi de voir et comment on allait mettre cela en place sur l'île de France. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur la 9e. On a fait Nanterre. Ce sont des grands moments sur Nanterre, Noisy-le-Grand, Sevran et d'autres manifestations que nous avons fait même pendant cette histoire de Covid. Nous avons aussi fait des mini fêtes du crabe qui nous ont permis là aujourd'hui d'être là. Et voyez-vous, le public arrive à grands pas et le plaisir pour nous, c'est de pouvoir partager et rassembler. Alors effectivement, nous sommes là pour célébrer le crabe aujourd'hui ici au Fort de Stein. Pourquoi avoir décidé de mettre le crabe en valeur et de le faire connaître aussi aux plus jeunes, il faut le dire, c'est aussi le but de cette journée. Alors le crabe a son histoire. Il faut savoir qu'en période de l'esclavage, nos aïeux n'avaient pas, les esclaves d'ailleurs, n'avaient pas le droit ou n'avaient pas cette manière de pouvoir se nourrir. Alors le crabe était très présent. Pourquoi on devait aller le pêcher? C'était une viande maigre et ça permettait aussi aux gens de pouvoir se nourrir. Et à travers le crabe, même à Mornalé et autres, ça a permis aussi à un certain nombre de personnes d'aller à l'école par exemple ou de se marier parce qu'ils avaient des boîtes de crabe. Quand on disait à Mornalo, si tu n'as pas 32 boîtes de crabe, tu ne pouvais pas épouser une femme mornalienne. Alors ça a été un grand moment et là ça perdure et il y a cette histoire, il y a l'histoire de partage, il y a l'histoire de la tradition, de la culture qui est propre à nous et sans oublier que nous faisons partie d'un événement qui est sur le patrimoine français. Alors pour moi c'est historique et on doit le mettre en valeur et aujourd'hui vous voyez le crabe est très présent et c'est le vrai crabe de Mornalo qui est aussi présent sur le Fort de Stein à Garges-lès-Gonesse. Alors on va assister à beaucoup de choses aujourd'hui, un programme riche, des animations, des découvertes. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce programme? Alors effectivement, vous avez vu, hein, on va pas raconter l'histoire, elle parle d'elle-même. Le temps nous a fait vraiment défaut, mais c'est brillant, on est sur la route du soleil, on va dire, sur Garges. Et tout ce que je pourrais dire, merci à ceux qui sont déjà là. Il faut savoir qu'on va commencer par les jeux autour du crabe, les jeux d'antan avec Monsieur Somnambule, la marraine, j'espère qu'elle est déjà sur le lieu. Et surtout le jeu est très attendu, surtout la course de crabe femmes, hommes. Et aussi nous avons le coulimaillard. Le coulimaillard c'est très important, ça permet aussi aux vrais crabioleurs de pouvoir tenir un crabe avec les yeux attachés. Et vous avez aussi le mangeur de crabe pimenté à gros sel. Ce sont des événements attendus et à travers ça vous avez des jeux autour de la tradition d'antan que les enfants, piscine, marelle et autres que nous allons mettre en place avec Monsieur Somnambule un petit peu plus tard. Alors Somnambule qui est le parrain, il faut le dire, de cet événement, Firmin Richard et la marraine. Comment est-ce que vous avez sélectionné les parrains et marraines cette année?
Alors du coup, c'était un moment de partage. Il fallait voir que nous partons sur chaque fois sur une journée créole. Et le mois créole, c'est le mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois historique où on doit fêter nos aïeux. Et pour moi, la tradition devait être très à l'honneur. Beaucoup de personnes m'ont demandé à être sur l'événement par rapport à cette manière de mettre la culture afro-caribéenne en place. Alors pour moi, il était tout à fait naturel de sélectionner des personnes qui seraient, je dirais, le plus adéquates à porter cette manifestation et la faire perdurer avec le temps. Et on aura également Jean-Marc Ferdinand qui va mettre le feu sur la scène aujourd'hui. Lui aussi, je l'imagine que vous l'avez sélectionné avec soin. Effectivement, Jean-Marc Ferdinand, c'est un ambianceur. Alors du coup, quand on parle de tradition, c'est un gars aussi, un artiste qui connaît un peu l'histoire de la Guadeloupe, qui connaît la tradition et qui sait faire vibrer notre population. Alors pour moi, il était important de l'avoir sur cette manifestation et comme je lui dis, jamais 203 et la 9e c'est aujourd'hui, la 10e arrive à grands pas, on mettra ça sur le nom d'un festival carrément. Si on a envie de rejoindre cette belle association, si on a envie d'y contribuer, comment est-ce que ça se passe, Valentin? Alors tout simplement, modandoblé.fr et Modandoblé, nous avons Hello Asso, où Modandoblé est très présent sur les réseaux sociaux. Alors nous avons des numéros comme le mien, 06 93 34 67 et vous avez les réseaux sociaux Facebook. Nous sommes souvent sur les plateformes, nous faisons des Zooms tous les vendredis soirs, des conférences Zoom pour pouvoir mettre un petit peu à l'honneur ce que nous faisons, mais aussi un moment de partage, un moment de culture avec nos compatriotes et pas que, et ça nous permet jusqu'à là de pouvoir se rassembler d'une manière ou d'une autre via les réseaux sociaux, parce que via les réseaux sociaux on fait beaucoup de choses et Modandoblé je dirais c'est une des références des associations ultramarines à Paris. Alors les réseaux sociaux, c'est là où on peut nous rencontrer et voilà. Et ceux qui veulent partager ces grands moments avec nous, venez nous rejoindre et on sera ravis de pouvoir faire peuple avec eux, par exemple. Et nous, on a envie de savoir, Valentin, quel est ton mets préféré? Dambré crabe, matété à crabe, raconte-nous. Alors, dès qu'il y a du crabe, alors, il y a ceux qui aiment le crabe, mais moi j'aime la sauce. La sauce, juste l'odeur, le goût et la sauce. Mais le dombré crabe, c'est l'un des préférés avec un petit morceau d'avocat et du shektaï de morue. Je pense qu'on aura tout dit sur le crabe. Le crabe, souvent les gens ils savent pas que nous dans l'Hexagone ou dans les îles, nous avons diverses capacités de crabe sur l'île. Alors du coup, le crabe babette aussi, il y a ceux qui aiment, mais moi c'est le crabe de terre. Et là, on en a tout à l'heure, vous allez voir les crabes de terre que nous avons pu emmener sur l'événement. Et pour finir, est-ce que tu aimerais dire un petit mot peut-être à tes équipes, mais aussi à l'ensemble des standistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour préparer de délicieux mets et pour aussi montrer un petit peu leur savoir-faire? Écoute, je vais commencer par remercier l'équipe parce qu'on fait un travail formidable. Ils sont toujours là au moment où on a besoin d'eux. Ce sont des personnes qui travaillent sans compter pour que nous puissions avoir cette belle manifestation aujourd'hui sur Garges. Et je leur demande d'essayer de trouver les failles et trouver cette volonté pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin avec l'association Modandoblé. Nous sommes à la 9e, la 10e et je pense faire perdurer. C'est une association perdue jusqu'à 20-30 ans à faire des événements. C'est qu'il y a quelque chose qui intéresse et qui est intéressant pour les adhérents surtout. Nous voici donc avec Roselaine. Il faut avoir des bras, Roselaine. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Il faut avoir des bras, effectivement, il faut être bien musclé pour pouvoir faire la pâte du dambré avec les crabes. Alors nous sommes donc là, ça sent très très bon. Qu'est-ce que vous préparez? Là pour l'instant je suis en train de faire la pâte pour le dambré des crabes et on prépare aussi le matété. Et aussi, il y a du riz aux légumes avec du poulet grillé. Alors aujourd'hui, nous sommes là bien sûr pour célébrer le crabe. C'est la fête du crabe aujourd'hui au Fort d'Estaing. Est-ce que vous avez l'habitude de participer à cette manifestation? Oui, tout à fait. Ça fait 3 ans que je suis dans l'association et 3 ans que je suis en cuisine avec Monsieur Charlie. Donc c'est nous qui préparons les bons petits mets pour faire goûter aux gens. Vous sentez l'odeur déjà?
Ah oui, voilà. Oh oui, on sent l'odeur, ça sent extrêmement bon. Alors comme je le disais tout à l'heure, on est là pour célébrer le crabe, ce mets délicieux qu'on apprécie particulièrement dans les Outre-mer et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Alors il y aura beaucoup de Domiens aujourd'hui qui vont venir pour déguster les mets que vous êtes en train de préparer. Est-ce que les autres origines aussi sont très attirés par cette cuisine ? Je pense qu'il y a de plus en plus d'origines qui sont attirées par la fête du crabe. Parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes de toutes sortes de nationalités. Je pense que c'est quelque chose qui devient international, si je peux le dire. Donc il y a beaucoup d'autres nationalités, entre guillemets, qui viendront aujourd'hui pour goûter les mets des Antilles. Nous retrouvons Charlie pour cette belle fête du crabe qui s'annonce vraiment délicieuse au vu de la marmite que vous avez entre les mains. Ah oui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va être super délicieuse. Vous voyez, on fait quoi de la marmite avec tous ces secrets. Là, ça va être vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. On est parti pour. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite, Charlie? Alors, cette marmite, il y a ce qu'on appelle le matété. Voilà. Donc, il y a du crabe, toutes les épices. On va commencer par le début. C'est toutes les épices, cive, persil, les oignons, le piment végétarien, le thym, le bois d'Inde ou laurier. On fait revenir tout ça, bien. Après, on met le crabe dedans. On fait encore revenir le crabe pour qu'il puisse absorber les épices et lâcher toute sa saveur. Et ensuite, on met tout ce qui est tomate, soit tomate pelée ou tomate fraîche, un peu de tomate concentrée. Et on mélange avec du riz. Et quand ça a bien pris tout avec le riz, là, on met l'eau. Un petit peu effectivement de piment piquant, de l'ail. Et là, on laisse cuire tout doucement. Merci pour la recette. On va la déguster bien sûr tout à l'heure avec l'ensemble du public qui va venir pour goûter, pour acheter ces plats puisqu'on est là pour célébrer le crabe. Est-ce que vous avez une petite anecdote d'ailleurs sur le crabe, que ce soit sur votre enfance ou d'ailleurs à l'âge adulte? Alors, petite anecdote sur le crabe. Alors, l'anecdote sur le crabe, c'est que moi, j'ai peur des crabes. Oh! Ouais, j'ai peur des crabes, je ne tiens pas le crabe. Moi, j'utilise le crabe dès qu'il est, on va dire qu'il est mort. Dès qu'il est mort, justement, mes amis, dont le président de l'association, ils s'amusent toujours à prendre un crabe et me courir après. Et il faut me voir gambader pour un crabe, uniquement pour un crabe. Donc, j'aime bien le crabe. Je regarde la course du crabe, mais c'est un crabe qui s'en va. Et ce que moi, je fais, c'est que je pose mon pied sur le crabe et une main, une pince. À ce moment-là, ça va, mais pour tenir le crabe comme ils font, non, je fais courir. Du coup, on ne peut pas compter sur vous pour la course du crabe? Pour la course du crabe, oui, on peut compter sur moi pour parier, regarder. Mais si un crabe effectivement s'en va, je vais chercher quelque chose à faire ou je regarde ailleurs. Et on retrouve l'équipe de Family Food sur cette fête du crabe aujourd'hui à Garges-les-Gonesse. Alors Family Food, habitué des événements, vous allez nous préparer des spécialités, donc évidemment à base de crabe aujourd'hui. Oui, on a tout, les matétés, dombré et le bibelé aussi, sans oublier. Et comme aussi le bokit qui est toujours avec nous, qui ne lâche pas, alors on est là avec tout. Alors, c'est pas votre première fois ici sur la fête du crabe. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'y participer? Si, c'est important pour nous et c'est de venir ici, de voir comment les gens attendent ça chaque année. Et c'est la 4e édition qu'on le fait, oui c'est ça. Et bien sinon ça va et tout se passe bien. Le temps n'est pas encore au rendez-vous, mais j'espère que tout à l'heure ça ira, on sera content. Mais sinon ça va. Alors ça sent vraiment très très bon sur votre stand. Dites-nous un petit peu ce que vous allez préparer aujourd'hui pour tout le public qui va venir déguster. Un nouveau crabe, il y en a tout. Sauf je ne sais plus comment ils ont oublié. Il y a le crabe avec matité, avec le riz. Et il y a le dombré et crabe avec porc. Et il y a l'autre aussi sans porc. Parce qu'il y en a des gens qui ne mangent pas porc, on pense à tout le monde. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait, selon vous, que le crabe soit si important dans notre communauté? Parce que nous, on a été élevés aux Antilles. Et nous, Pâques, Pentecôte, c'est obligatoire. Et qui fait maintenant qu'on l'a ramené ici, qui fait qu'on continue, quoi. Et j'espère qu'on va continuer encore. Nous retrouvons Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Belle-Eau, s'il vous plaît. Monsieur le maire, vous avez fait le déplacement pour être avec nous sur cette belle manifestation. Pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous?
C'est toujours un plaisir de répondre aux invitations des associations des Outre-mer, surtout quand elles se réunissent comme ça. C'est beau de voir la communauté, surtout quand elles réalisent de grandes animations pour pouvoir faire la promotion de la culture. Et le crabe, vous l'avez compris, on est tous quelque peu amateurs d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi l'occasion de saluer ces belles initiatives, puisqu'on le voit avec ce beau village, l'artisanat. Je croise aussi des capestériens qui sont ici, qui exposent. Et c'est aussi ce beau message que le génie capestérien, il est partout. Alors le génie capestérien est partout. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est là pour célébrer le crabe, c'est la fête du crabe. Alors on sait que c'est une institution dans la ville de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe, mais comment ça se passe du côté de Capesterre? Est-ce qu'il y a des crabes? Ah oui, Capesterre, beaucoup, que ce soit crabe de terre ou crabe babette, donc on en a, on est très friands. Et c'est sûr que la période de Pâques, Pentecôte pour nous, donc c'est incontournable, c'est le crabe. Et c'est toujours aussi important pour nos restaurateurs, puisque j'en vois aussi quelques-uns qui sont présents cet après-midi. Donc refaire ce lien et puis... Comme on dit, quoi de mieux pour pouvoir réunir la communauté, la culture avec de la quadrille, donc par là-bas, l'aspect culinaire, l'artisanat. En gros, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir mettre en avant en fait notre identité et puis particulièrement là où on excelle, c'est-à-dire aussi la cuisine, que ce soit guadeloupéenne. C'est l'occasion aussi donc de nous donner toute sa lumière afin que toutes celles et ceux qui nous visitent régulièrement puissent retrouver aussi cette petite touche et donc cet après-midi à Garges. Alors j'imagine également que ça vous fait plaisir de voir autant d'ultramarins réunis sur une même journée pour une manifestation comme ça. Est-ce qu'on a un petit peu l'impression de se retrouver au pays du coup ? Oui, beaucoup. Là, je viens de croiser des amis capestériens, plus particulièrement du quartier de l'Habitué. Ça fait plaisir. Surtout que dans le cadre de mon déplacement, mercredi, j'ai organisé une réunion avec les capestériens pour pouvoir faire le point, puisque au moins une fois par an, on se retrouve pour pouvoir faire un point d'étape sur les grands dossiers. C'était donc l'occasion mercredi dernier. Et puis on continue d'avancer et se retrouver aussi, on dira, hors cadre professionnel, donc dans des moments de convivialité comme maintenant. Ça fait aussi beaucoup de bien. Mettez-moi la retournelle. En arrivant, il balance et mouvant. Compagnie d'amant soulagé dans mes divers. Envoyez-vous la chaîne à vos dames. Déchaînez la chaîne cavalier. Les dames devant, voltigez-vous la promenade. Nous retrouvons Cheryl sur son stand qui va préparer de délicieux mets autour du crabe toujours. Cheryl, qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déguster un dombré crabe avec du crabe de la Guadeloupe qu'on a expressément fait venir pour l'événement, pour marquer le coup. Donc avec ceci, on va vous préparer des acras de morue, des boquilles, des agoulous, le spice aussi qu'on a ramené et des jus, des canettes de chez nous, le local en fait. On reste toujours sur le local. Alors le dombré crabe, bien évidemment, tout le monde a sa petite touche personnelle à ajouter. C'est quoi votre petite touche à vous? Secret de famille. Ah, on ne dévoile pas les secrets de famille, il faut donc venir goûter. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à la fête du crabe? C'est notre deuxième édition. Alors en quoi c'est important d'être présent aujourd'hui justement? On n'oublie pas d'où on vient, on conserve quand même... On n'oublie pas Pâques, donc, qui est un événement quand même assez, on va dire, assez spécial. Bon, on ne peut pas camper, nous, mais bon, on peut se rattraper sur le crabe. Donc on en profite, donc on marque l'événement quand même pour cette occasion. Alors aujourd'hui, tout le monde va déguster le crabe, les plus grands, les plus petits. Est-ce que c'est facile de faire manger le crabe aux enfants? Non, non, faut aimer et
c'est culturel en fait, puisque les enfants qui ne sont pas habitués au crabe, ils sont réticents. Tandis que quand on est habitué, on a l'habitude du crabe avec la fête de Pâques, donc ça reste en nous. Mais ici, c'est autre chose, c'est pas pareil. Le crabe d'ici et notre crabe, quand même déjà deux choses différentes. Alors justement, c'est aussi peut-être pour ça que c'est intéressant de faire découvrir. On sait que voilà, il y a les ultramarins ici. Il y a certains enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de partir chez eux, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Est-ce que justement, c'est aussi important d'avoir ce genre de manifestation pour la jeunesse? Oui, c'est très important, puisqu'en fait, pour ceux qui n'ont pas l'occasion et pour aussi quand même les ultramarins, il faut savoir faut qu'on se montre en fait, hormis, on va dire, la vie chère, on va pas se cacher. Il faut montrer autre chose que la vie chère. Il n'y a pas que la vie chère. Essayez de nous démarquer aussi. Cheryl, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour l'association Maud Doblé? Qu'on espère qu'il y aura plus d'événements comme ça et que le rituel va se perpétuer. Et nous avons le grand plaisir d'être avec monsieur le maire de la ville de Garges-les-Gonesse qui accueille cette belle fête du crabe. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver sur cette belle manifestation. Alors monsieur le maire, qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir un tel événement ici sur votre ville? Et comme vous l'avez dit, d'abord c'est la deuxième édition de la fête du crabe qu'on a la chance de pouvoir et l'honneur de pouvoir organiser ici à Garges-les-Gonesse au sein du fort. L'année dernière on l'avait fait à un autre endroit et cette année on a voulu justement permettre à ce que tout un chacun, les familles puissent venir être accueillis dans les meilleures conditions. Et on a l'occasion justement au travers de la fête du crabe de pouvoir valoriser toute la culture ultramarine. À Garges-les-Gonesse on a la chance d'avoir de belles associations engagées sur les sujets culturels, sportifs, de la culture ultramarine et on a la chance du coup de pouvoir la valoriser dans notre ville. Et la fête du crabe, elle participe de cela puisqu'elle est au cœur de la quinzaine de l'outre-mer et donc on a eu toute une série d'événements qui ont permis justement de pouvoir valoriser cette belle culture. Alors, Garges-les-Gonesse, on le sait, il y a une forte population domienne sur ce territoire. Est-ce que c'était une volonté aussi de la part des habitants d'avoir ce type d'événement ici sur la ville? Alors c'était une volonté, et d'ailleurs avec mon adjoint Teddy Virald, qui est entre autres adjoint au maire à l'outre-mer, à la jeunesse et à d'autres sujets également, on a souhaité justement permettre à ce que la fête du crabe, qui a existé et existe dans d'autres villes, mais au niveau francilien, était dans d'autres endroits. Et depuis l'année dernière, elle est ici et permet justement à ce que des milliers de personnes puissent venir pour manger un morceau, passer un bon moment, écouter un peu de musique ou simplement passer un moment entre amis. Et finalement, ce moment convivial permet aux artisans de pouvoir s'exprimer, de pouvoir découvrir des mets nouveaux. Et puis c'est important pour la communauté ultramarine, mais c'est aussi important pour les autres qui peuvent découvrir cette belle culture et de venir échanger, connaître, etc. Alors effectivement, ça va être un moment de partage entre les Domiens et toutes les autres cultures qui vont être présentes aujourd'hui. Une petite question, monsieur le maire, allez-vous manger le crabe? Alors je vais très certainement en manger, tout dépendra de l'heure à laquelle ça va se faire. Mais si je suis encore dans les parages, parce qu'à Garges-les-Gonesse, il y a des événements de partout, donc je vais passer évidemment une grande partie de la journée ici. Mais si l'occasion me le permet, ça sera avec plaisir. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot pour l'association Maud Doblé? Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour l'organisation de cette belle journée. Parce que une journée comme celle-ci, si on n'a pas des femmes et des hommes réunis, notamment au travers d'une association, mais aussi avec tous les partenaires, les prestataires, les bénévoles, toutes celles et ceux, et la collectivité aussi, qui permettent justement de pouvoir lancer, on n'y arriverait pas. Donc du fond du cœur, à toutes les femmes et les hommes de l'association, leurs bénévoles, leurs responsables, un grand merci. Nous sommes maintenant avec Firmin Richard, la marraine de cet événement, marraine de choix, vous l'aurez bien compris. Elle est présente avec nous pour cette 9e édition. Firmin Richard, pourquoi est-ce que vous avez accepté? Écoutez, alors c'est la 9e édition. Bon, en fait, on a eu l'occasion de me demander effectivement plusieurs fois d'en être la marraine. Bon, je n'étais pas disponible, donc ce coup-ci, oui, j'ai accepté puisque je l'étais, et puis voilà. Je suis rentré hier de la Guadeloupe. J'ai dû effectivement, comme j'avais donné ma parole, j'ai pas pu rester un jour de plus, voilà, et je suis là, je suis ravie parce que je crois que c'est bon enfant, les gens répondent présents, il y a une bonne ambiance, ouais, je suis ravie quoi. Pour moi c'est un peu de nous qu'on retrouve ici, et pour les nostalgiques du pays, tu vois, c'est très bien de faire
une journée du crabe, comme on n'a pas l'occasion de faire, de fêter la Pentecôte comme on veut. C'est à Pâques qu'on mange les Touloulous, Kalalou. Donc on le fait à la Pentecôte ici, c'est très bien. Oui. Ouais. Alors effectivement, fraîchement arrivé de la Guadeloupe, du coup vous n'êtes pas dépaysé, il y a beaucoup de monde déjà qui arrive sur ce bel événement. Pourquoi c'est important, selon vous, d'être présente sur ce type d'événement ici en France? Je vous dis, je suis là parce qu'on me l'a demandé et puis j'ai trouvé oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'on a besoin de toute façon, nous Antillais, de nous retrouver à partir de, autour de ce qui nous rassemble aux Antilles. Donc se retrouver là pour la fête du crabe, tout de suite les gens répondent présent parce que c'est un besoin pour nous de nous ressourcer un peu, quoi, comme on peut. Et voilà. Un petit mot pour finir sur votre actualité. Alors, mon actualité est vaste. Je suis partie en Guadeloupe pour sélectionner les nouveaux talents des Antilles, de toutes les... C'est un événement, comment dirais-je, à l'initiative du département pour détecter les talents dans toutes les disciplines confondues, musique, chant, danse, art théâtral, art visuel. Et donc, je reviens de la Guadeloupe pour cela, où j'ai participé à ça. J'ai aussi participé pendant que j'étais aux Étoiles du Sport, un événement qui se passe ici déjà depuis des années. C'est la première fois, après des années de demande, de lutte, que Marie-Josée Pérec a pu le faire en Guadeloupe. Donc, j'y ai participé aussi avec de grands comment dirais-je, athlètes de haut niveau qui sont venus, qu'elle avait amenés aussi aux Antilles. Et que vous dire que je viens de finir la série Maison de retraite. Et puis, j'ai du pain sur la planche. Je ne parle pas des projets à venir, mais j'en ai. Un petit mot pour l'association Modant Doblé. En Cabayou, bon force et courage. Et puis en Cabayou, je dis longue vie à l'association. Parce que généralement, les associations, à certains moments, peuvent péquiter manque de membres actifs. Mais comme en Cabayou, bien actif dans ça, il y a fait, en Cabayou, longue vie. Merci infiniment, Firmin Richard. Retrouvons donc à présent Madame Gunaud, qui est adjointe au maire de Garges-les-Gonesse, et Monsieur Virald, qui lui est adjoint au service de la jeunesse de l'Outre-mer, si je ne me trompe pas. Alors vous êtes là présents tous les deux, on va donner l'honneur aux dames. Madame Gunaud, vous êtes présente pour cette belle manifestation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être présente pour soutenir l'association Modant Doblé et bien sûr cette manifestation? Oui, c'est toujours présente pour cette manifestation, surtout l'importance de cette manifestation, c'est qu'à Garges, les élus, le maire et le conseil municipal, on est toujours ouverts pour pouvoir permettre à la communauté de pouvoir s'exprimer et de faire aussi, et permettre aux autres aussi de découvrir nos manifestations, nos coutumes et nos mœurs. Et c'est une très belle manifestation. Avec mon collègue Teddy, monsieur le maire, voilà, j'y participe, je suis toujours présente. C'est vrai que l'Outre-mer, d'origine martinique, je ne peux pas ne pas soutenir. Et voilà, c'est une très belle journée. On espère que le temps nous permettra de pouvoir participer à cette belle journée et d'avancer et de communier avec tout le monde. Alors on imagine, en tant que vous-même ultramarine, que c'est une fierté finalement d'avoir ce genre d'événement sur votre ville. Tout à fait, en ayant été aussi l'élu à l'Outre-mer sur les précédents mandats, c'est une continuité et très content du travail qu'a effectué mon collègue, parce qu'il ne fait qu'avancer les choses et permettre aussi le rassemblement de toutes les associations et de tous les ultramarins de la ville pour pouvoir participer à cette manifestation. Et le travail aussi qu'il fait toute l'année avec eux, je suis très fière et je ne peux que demander que cela ne se pérennise. Merci beaucoup Madame Gunaud. On va maintenant poser quelques questions à Monsieur Virald. Alors Monsieur Virald, vous êtes le spécialiste de la jeunesse Outre-mer. Vous représentez la jeunesse des Outre-mer ici sur la ville de Garges-les-Gonesse. Est-ce que la jeunesse s'intéresse à ce genre d'événement?
Alors, je veux juste rectifier, voilà, Monsieur Viral, donc c'est jeunesse et outre-mer, donc jeunesse de la ville de Garges et les ultramarins. Alors, il faut savoir que le travail, on a un travail de transmission, d'éducation, le travail qui a été fait, je remercie le travail qui a été fait par mes collègues, notamment Madame Gunaud, Monsieur le maire, qui nous permet de faire vivre ce moment, parce qu'on a un travail de transmission. Il faut qu'on soit maître de notre histoire, maître de nos murs, et ça répond pleinement, parce que l'année dernière, on n'était que sur des événements assez atypiques de chez nous, qui nous permettent de faire des mouvements et de nous rassembler, c'est-à-dire on avait un carnaval, une commémoration, et la justification s'est faite toute seule en faisant une quinzaine d'outre-mer. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous manquait, de mettre sur... Voilà, on sait très bien qu'à Saint-Pierre de Martinique, ils ont le mets de Saint-Pierre. Nous, on a fait le mets de Garges, mais avec différents tons forts. On a mis en lumière tout ce qui est les producteurs, les cinémas, les films, tout ce qui est la diffusion et la tradition culinaire, artistique. Donc on a commencé le 17 et aujourd'hui on finit en apothéose avec la fête du crabe. Mais en précédent, il y avait déjà Midi Minuit avec toute une revue de danse traditionnelle avec l'association Cœur Tropical. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un nouveau modèle de maison d'outre-mer. On a une maison des associations d'outre-mer de Garges qui est partenaire de Modo d'emblée. Donc ce mariage ne peut pas se faire sans l'un et sans l'autre, avec des compromis, des idées qui ont permis de faire ces manifestations. L'année dernière, on était sur un autre lieu, c'était la première. Et ce rendez-vous, il est important. Il est important pour toutes les générations, de comprendre pourquoi le crabe nous rassemble, pourquoi il est important dans notre histoire de carême et de Pentecôte. Aujourd'hui, on est sur le week-end de Pentecôte. Une petite impaire, parce que généralement, on le fait le dimanche. Mais voilà, il y a tellement d'événements et on ne s'est pas interdit de le réitérer à Garges. Et surtout à Garges, l'histoire c'est qu'il y a beaucoup de domiens. Beaucoup sont issus du Bibidome. Et aujourd'hui, la jeunesse qui sont originaires d'ici ne connaissent pas forcément leur histoire. Il n'y a pas forcément cette rencontre avec les jeunes d'outre-mer. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être sur le temps d'un moment, d'une quinzaine, qu'on parle de cinéma. On parle avec Fanon, on parle avec Zion, on a eu Nelson Fa. On est sur une commémoration, on a fait une déambulation, on a fait une diffusion. On a mis en valeur aussi des artistes gargeois, outre-mer, qui ont mis leur talent, de l'art numérique, de la peinture, et ça permet de valoriser ce qu'on sait faire. On n'est pas aussi attaché à que boire, que danser. On a une intelligence, on sait transmettre, on a des valeurs, on a des réussites. Et à travers à l'apothéose d'avoir un carnaval très populaire, qui réunit plus de 8000 personnes. L'année dernière, on était 10 000. C'est un carnaval. La petite nouveauté, c'est qu'on a eu un jury. Ça ne s'est jamais fait à Garges-les-Gonesse. Un gros carnaval organisé par Mass Panam, dédicace à Madame Négrite, parce qu'on a mis un jury. On a eu Miss Outre-mer 2024 qui a été présent, Madame Mégane Régent. On a eu un escoffier Outre-mer, Monsieur Ronnie Fred, et on a eu des partenaires qui jouent le jeu. En fait, nous aussi, dans notre transmission, on peut se réunir pour dire ce qu'on sait faire. Mais là où on va gagner, c'est que les autres doivent venir s'éduquer avec nous. Quand je vois le Sweka de ce matin, où il y a d'autres communautés qui s'intéressent, et quand on parle de crabe, ils disent « Ah ben c'est pour nous ». Et ben ce qui est pour vous sera pour nous. Et aujourd'hui, il faut kiffer parce que la fête du crabe, c'est quelque chose de chaleureux. C'est une question d'énergie. Et en ma qualité d'élu d'outre-mer, je suis très content de pouvoir finir cette quinzaine d'outre-mer et dire que oui, il faut être maître de notre humain. Le travail, il faut continuer. Je ne suis pas tout jeune, même si j'ai des cheveux blancs, il n'y a pas de problème. C'est que derrière, il faut qu'on ait ce message, qu'est-ce qu'on va laisser. Et justement, le travail qui est fait par les anciens, il est très important. Passer la main, les jeunes sont là. On n'est pas dans des histoires, on est là pour avancer parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Et au-delà de tout ça, je remercie Monsieur le maire parce que ça a été un gros mandat sur l'outre-mer, nous permettre l'expression. Aujourd'hui, vous êtes au Fort de Stains, qui devient justement un lieu d'expression scénique ultramarin. Et aujourd'hui, on est confiant et longue vie à notre histoire et c'est à nous de la faire perdurer. Et aussi, il y a beaucoup de partenaires qui jouent le jeu. Modo d'emblée et MAOMG, je remercie le collectif qui est là à côté. C'est l'équivalent de 8 associations ultramarines qui se sont mis en combinaison. Donc ils font des activités ensemble et surtout il y a un chanté Noël qui va revenir pour la 2e année avec une action de sensibilisation qui est que les cadeaux sont versés directement à l'hôpital de Gonesse. Voilà pour moi. Eh bien, de très très belles choses voilà, qui sont organisées ici sur la ville de Garges-les-Gonesse. Une dernière question, la jeunesse, comment fait-elle la jeunesse ultramarine pour se rapprocher de vous? Alors moi je suis sur les réseaux. Je pense que la jeunesse sait comment me trouver. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook, je suis Instagrammable. Et je pense que celui qui veut me rencontrer, je suis ouvert. Mais par quel biais vous venez à Garges,
vous dites Teddy Viral, tout le monde me connaît. Et en fait, la jeunesse, on est aussi sur des politiques publiques où ces jeunes, on fait partie des villes les plus jeunes de France, où la question d'insertion est très importante. Ma collègue ici présente est élue au sport, qui fait justement un travail formidable pour donner l'accès à l'insertion sur le sport. Et on doit répondre à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, pour un jeune, quand il doit être dans une démarche d'insertion, il faut qu'il soit bien dans sa peau, bien dans sa tête, et surtout qu'il ait un cercle familial qui puisse lui donner la possibilité de réussir. Nous sommes avec le parrain de ce fabuleux événement, Somnambile, qui a donc accepté d'être le parrain de la fête du crabe. Somnambile, pourquoi est-ce que tu as accepté de parrainer l'événement? Eh bien, accepter de parrainer l'événement là, ça parce que tout d'abord, quand on disait on sont défoncés à Kilti là, donc pour moi, crabe là qui fait partie à Kilti, nous aussi, pour fête, je vois nous manger ces crabes, nous des périodes. Et moi, en son crabiolet, enlever quelqu'un crabe. Et en disant, comme ça fait partie des Kilti là, donc on peut défendre tout ça qui est en nous. Vous voyez, et ça, c'est. On peut remonter les temps. Ça peut remonter les temps même. Là, c'est moi qui vais en tout là pour qu'un crabe là. Donc voilà, on peut voir. Donc, nous pouvons défendre. C'est un crabe de mer, de terre, c'est quoi comme crabe que tu as entre les mains? Alors, tu as là son crabe blanc. Nous avons créé crabe blanc au pays. Son crabe terre. Son crabe terre. Tu as là pas trop vivre dans mangrove tellement. Tu as là, c'est vraiment terre sec. Ouais, ça, c'est crabe blanc là, il est bien terre sec. Et voilà, c'est plus ou moins crabe là, ça on va dire en gros que moi, on va manger ce crabe là, ça moi aimé aussi. Alors on est là aujourd'hui, c'est une belle manifestation, il y a énormément de monde, le public a répondu présent. Qu'est-ce que ça te procure comme émotion de voir autant d'ultramarins réunis autour de notre patrimoine, de notre culture? Moi là, on va dire nous gagner, on va dire que nous gagner, puisque sont faites chaque année en ville, chaque année qui a porté monde, chaque année il y a monde fidèle qui vient. Et puis ça rappelle moi que là on va essayer de porter un manœuvre et on va porter un gomme label, mon là qui comprendre ça on va faire, et bien on va déplacer parce que simplement voilà, c'est mon a commencé soutien plus en plus, ça nous va faire. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot pour l'association Modern Doblé? Oui, Modern Doblé, mais tout ça on peut dire, quand on dit un Valentin, on dit ça un Valentin, on dit Modern Doblé, porter manœuvre, continuer
Moi, là, on peut épauler, on va épauler, ok, là, continue, tout ça qui va défendre qu'il s'y là. Donc, en cas de continuer, dans toute bite on va faire, on y Dodan, on y Boss, on y Cassis. Donc, nous que pour un coup, c'est là où on va varier que, eh bien, finalement, moun pas dire. Donc, comme Wash l'a rapporté, comme Pied-Bois l'a rapporté, eh bien, il y a toujours des petits coups de wash, mais bon voilà, nous c'est comme ça, la vie là, continuez, combat là. C'est ça même. Ça va sonner mal. Attention, en même temps, tout le monde chanter. On y va. Il va où la payer. Chanter. Il va où la payer. C'est ça. Il va où la payer. Et puis pour mater en cache. Ah bah quand on pifon qui ça. Il va où la payer. Aïe aïe aïe. Il va où la payer. Oui maman. Il va où la payer. Et puis pour mater en cache. Ou parti des beaux matins. Soit disant on va aller en ville. Mini Jacques a sonné. Ou pour rejoindre pour rentrer chanter maman. Eva. Oh Eva. En fait dans le pifon qui ça chanter. Aïe aïe aïe. Oh Eva. Vous dis-moi on va aller travailler. Moi passer en travaillant. Tout le monde m'a débat. Pour mon monde pour gentil là haut là payé. Eva. Oh Eva. Je ne vous entends pas. Chantez vivant que ça. Aïe aïe aïe. Et ça. Aïe bon Dieu va la soirée. Bon Dieu va au bac à coûter. On met dans le moi. À danser moins qu'à couper là. J'ai chanté ma moi. Aïe aïe aïe. Oh Eva. Je vous demande si vous êtes maman moi. Et poussez, poussez comme ça, poussez. Pena papa, pena, poussez, poussez. Assis down là. Attention, levez les mains, criez. Manzaïva. La fait comme ça. Chantez ça les mains. Manzaïva. À vous. C'est comme ça la vie la caoulée. À ton cas, en moins, on cas exiger si moi respect. Mon ça il va vous et moi si vous voulez nous aider bien. Fais ça veille, mais vont ça venir des regards respectés. Tout le monde ensemble. Respecter à casa. Ou partir des bons matins. L'ennui de chaton peut encore rentrer. Et va. Si vous voulez nous, tu viens pour recueillir. Voilà. Après, levez les mains, nous va pousser comme ça. Tout le monde au fond, c'est pousser. Oh, poussez. Oh, les deux mains et tout. On fait ça comme ça. Merci beaucoup. Eva.
fête du crabe en beauté avec un show exceptionnel du seul et unique Jean-Marc Ferdinand qui nous a fait le grand plaisir de sa présence aujourd'hui pour l'association Modan Doblé. Jean-Marc Ferdinand, un show incroyable. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être là aujourd'hui? Eh bien, on peut parler de sacrifice quelque part parce que c'est vrai que c'est le week-end de Pentecôte. Généralement, je suis à Terre de Blues et je fais énormément de choses à Terre de Blues. Cette année, j'ai décidé de faire le choix de venir ici. C'est parce que j'ai trouvé que c'est une belle initiative, la fête du crabe en région parisienne. J'ai trouvé ça bien. Donc j'ai adhéré tout de suite et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé avec le public. Alors effectivement, un partage, une communion à chaque fois avec le public. Mais qu'est-ce qui fait d'après toi qu'il y a cette telle communion avec le public? Mais tout dépend de ce que tu donnes. Quand tu donnes, tu reçois. Personnellement, je vais avoir bientôt 30 ans de carrière. Ça fait 30 ans que je donne. Je distribue de l'amour parce que je ne connais que ça, l'amour et la positivité. Et j'aurais tant souhaité que tout mon peuple, toute la diaspora soit dans cet état d'esprit-là, qu'on aille ensemble pour aller de l'avant. Alors à chaque fois, il y a un petit message dans ce sens-là, d'amour, de partage, de solidarité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on aime avec l'artiste que tu es. Donc on te souhaite encore plein de belles choses. C'est quoi ton actualité? C'est très gentil ce que tu me dis. Alors mon actualité est la suivante. C'est-à-dire effectivement, je rentre en Guadeloupe, mais je reviens parce que le 21 juin, je suis au ministère de l'Outre-mer avec les frères Timal. C'est un groupe que j'ai monté avec des Strasbourgeois. Nous sommes au ministère de l'Outre-mer et le 28 juin, je serai au New Morning avec Authentic Zouk, Eddie Miat, Ivan Voice, etc. Mais on va mettre le feu. Voilà. Pour finir, un petit mot pour l'association Modan Doblé. Eh bien, je ne peux que leur souhaiter de continuer. Ils sont dans la bonne lignée. Ils défendent bien le patrimoine guadeloupéen. À l'extérieur, c'est d'autant plus difficile, puisqu'il faut faire venir les crabes, il faut tout organiser hors du pays. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a très souvent des pots de bananes, il y a toutes sortes de choses. Je les invite à surmonter tout ça et de ne jamais lâcher. Qu'on aura dit côté nous parlons à Gombaï. Merci infiniment Jean-Marc Ferdinand d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Au plaisir. Pas énervé. Puis pressé que moi. Qu'est-ce que ça attends-moi, là, vous avez vu avec moi. Tchougouchou. Mais obligé de préparer ça dans l'amour. Le et c'est pour repousser tout ce qui est négatif. Tchougouchou. Là, repousser bien, on va dire pas venir encore. Tout ça qui est négatif, nous va faire monter, nous va dire pas venir encore. Bah, tester 6 euros. Tchougouchou. Mesdames et messieurs, bonne fête ça, à la prochaine. Bah, attends, pas bouger. Attention, il bâtit. Attention, mesdames et messieurs, actuellement nous avons un petit morceau de musique que tout le monde connaît là. Point par exemple, parce qu'il est bâti. Bon, musique, il est le réaliste. En qui m'a demandé qu'il est pas du genre. En nous ensemble. Il bâti. Je vais voir tout le monde danser, s'il vous plaît. Ouais, c'est exactement ça. Misez Léon, s'il vous plaît, à la guitare. Est-ce que oui, bah, mon week-end du genre? Clang, 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 clang. En ouais! Levez les mains, tournez-y place. C'est ça même. Monsieur le bassiste, gardez-vous quand vous faites par moi, s'il te plaît. Essayez de vous week-end du genre. En position. Levez les deux mains, tournez-y place, et puis sautez, criez. Mes amis, on fait ça tout le monde ensemble. Tchougouchou. Tchougouchou.
là. C'est là qui nous vend. Aïe, on est là, c'est là qui nous vend. On fait ça une dernière fois. Tout le monde a ça. Tchoukou-tchou. Tchoukou-tchoua. Tchoukou-tchou. Tchoukou-tchoua. Tchoukou-tchou. Tchoukou-tchou énergie. Tchoukou-tchou. Laissez les mains en l'air, sautez, sautez, criez, 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 criez. Ouais. 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 On dit je viens. J'aime encore. On va chanter. Poussez, 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 ma petite pousse. Joli. Poussez ça, poussez ça, poussez ça. Aïe, aïe, aïe. Nous allons chanter. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,